Hashtag Belgique. La Belgique, c'est à partir du 17 septembre, je pense qu'on aura l'occasion. De toute façon, voilà, de maintenant jusqu'au 30 septembre, je pense qu'il y aura quasi tous les jours. Je ne m'abuse. Les Européennes qualifieurs. On sera Halle. Et ensuite, ben, on aura la Coupe du Monde hein, qui se déroule à Belgrade, évidemment, au mois d'octobre. Ok, Staff. Bah, bonne douche à toi. Chante-nous une chanson. Belgique champion du monde, non. Clairement pas. Un peu, voilà. En attendant, sur le chat, les pays que vous voyez atteindre les phases finales, vraiment la finale. Donc, moi par exemple, je vois la France, la Suède. Voilà. Je vois une finale France-Suède, ça me ferait plaisir. Ah, pour le moment, on s'amuse dans le spawn, la STK, etc. On ne lance pas. Je devrais sponsoriser par Ikea, hein, parce que on pourrait vous vendre l'étagère Gigleblug. Euh, Facile à monter, montable en 20 minutes. Avec des pièces en trop, comme chaque fois. Hashtag Suède, hashtag Kenyes, je vois. Non, il y a des supporters belges sur le chat, ça fait plaisir. Je sais pas si vous avez été voir les joueurs belges. Enfin voilà, on a vraiment les deux têtes d'affiche, c'est Mr. Scream et Existence. Maintenant, après, bon, il y aura du bon monde, je pense. Alors qu'on a deux joueurs portugais qui sont partis. Hashtag j'espère que Anomaly sera dans l'équipe de la Suède. Ah, allez. Hey, lol. Hashtag Anomaly. Ah, vous me faites triste le chat. Donc on attend les deux derniers portugais et puis on pourra lancer hein, finalement. Aïe aïe aïe. Tac Portugal. On regarde un petit peu les groupes. Norvège aussi hein, qui a... Pour les Belges, tiens, je vais vous dire un peu. Je vais vous dire un peu, il y a qui côté belge. On a Scream, David DP, on a Striker, Metal, Monu, Younes, Kiraz, Toinou, Dono, Existence, Faris, Steve, un monsieur imprononçable, NPK, Escara. Donc moi je vais être honnête, à part j'ai pu cast un match où il y avait David DP, Scream, évidemment je suis un gros fanboy, et Existence, forcément que je joue chez Titan, Toinou, voir chez le DLC, il y a Striker que je connais, je suis un peu étonné de le voir là, enfin voilà. Mais sinon voilà. Il y a une équipe que vous voulez savoir un peu, certains joueurs en attendant, dites-moi. Il manque toujours deux joueurs portugais. Hashtag le baguette. Voilà, une France, Mats, j'en discuterai tout à l'heure avec Shekar, elle a déjà été donnée sur le chat. Et Shekar vous confirmera tout ça. J'espère qu'il était un peu notre Christian Jean-Pierre, présentateur plateau. Et j'aimerais bien que les Portugais arrivent au lieu de partir. Hein. Letton. Ouais, c'est champion du monde. Ah ouais, d'accord. Lettonie, ah oui. Attention, titulage est chaud. T'inquiète, Mats, tu verras tout à l'heure. Justement, réserve-toi la surprise. Tu es fier d'être portugais, connecte-toi. 10 € pour la vente, mais je crois que je vais changer. Voilà, maintenant il y a... Voilà, comme Monsieur Car, on parlait très bien tout à l'heure. Bet sur la France, c'est le bet de cœur. Et comme il a employé le bon terme, même si tu veux parler niveau business, une telle cote, en sachant le niveau de l'équipe d'Ukraine qui peut toujours créer la surprise en BO1, bah, c'est toujours mieux.
tenter. Voilà, moi comme je casse, je ne bête pas, mais j'ai quelqu'un qui bête pour moi évidemment. Et on se partage les gains, donc je vais conseiller exactement de mettre sur l'Ukraine parce que mais que sur la France, tu récupères une UMP, en gros c'est ça la cote, hein, donc voilà, donc il manque plus qu'un Portugais. Les 5 Portugais sont là. Donc pour le moment, ce que j'ai pu voir moi, la force des Portugais. Ce que j'ai pu voir des Portugais sur les autres maps. Sur l'autre map, pardon, parce que j'en ai vu qu'une, c'est très agressif en terreau, très bon décal, très bon skill. Ils ont scotché les laitons. Maintenant, le Danemark, voilà, c'est le Danemark, tout simplement. Donc voilà, on est 5 de nouveau. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Parce qu'ils mettent rien dans le chat. Je crois que la Ukraine gagne contre la France. A voir, Slade, à voir. Parti monter quelques rangées d'agglo, mais lol. Arrêtez avec ces clichés, les pauvres. Vous êtes bien contents d'avoir des maisons. Le Danemark l'emporte, c'était son... Salut, Phrasote. Alors c'est parti, je pense, oui, on va aller se trancher la jugulaire dans ce mid. C'est parti. Évidemment, je vais pas vous commenter chaque kill, hein. Voilà, je ne... Voilà. Ça peut aller très vite. On se cherchait un peu, hein. Duel face au couteau à saumon. Attention, les premiers pocs. Et voilà, c'est parti. Pour le moment, ça tourne vachement à l'avantage des Danois. Oh, il est dans le coin. Il est acculé dans les cordes et c'est Marc qui tombe. Easy qui, voilà, il s'amuse. Donc voilà, le RS va être cool. Théoriquement, le Danemark va très certainement stay, choisir de stay en CT. Je vais me renseigner, je garde mon bête de cœur. Voilà. Non, les bêtes de cœur sont ceux qui rapportent le moins en général, hein, parce que évidemment on est tous fans des grosses équipes. Donc. Prenons un exemple. Ceux qui avaient bête, genre Fnatic vont gagner Dubaï, bah ils ont perdu. Voilà, et ceux qui avaient bête le contraire, bah, ils sont devenus pas riches, mais voilà quoi. Bon messieurs, les amis, s'il vous plaît, ouh, on va call. Combat de rue. Ah, le Portugal est ready. Et c'est parti, on va avoir droit au démarrage de match. C'est parti. Danemark, Portugal. Qui va gagner? Danemark en CT, donc petit avantage hein, sur cette map pour le Danemark. Le Danemark qui va nous montrer d'entrée si on est solide. Le Portugal va nous montrer d'entrée si c'est comme au match d'avant, comme la Lettonie, si on va être fort agressif et faire de beaux décals. Attention aux USP, on a 4 Kevlar. Côté Danois, on a 4 Kevlar. Côté Terreau, c'est parti. Attention, les USP font très mal hein, depuis tout à l'heure, évidemment. Voilà, c'est le premier kill qui est pris par les Portugais par Pititou. Mais on a Config, elle s'était cachée dans ce petit coin qui prend le doublé. Marc qui fait tomber Config, le revenge est fait instantanément. On a déjà un backup hein, ici au top. Alors la personne de Pimp, PIMP, je ne sais pas comment vous voulez qu'on le dise. Le duel ici. Attention Marc, qui a ramassé un USP. Voilà, l'USP c'est bim dans ta tête. Je te refais une narine. Ah, ben là c'est pas bim dans la tête. La bombe est plantée, situation de 3v2. Situation de 2v2 maintenant. Mais attention, on a plus qu'un terreau. Il est loin le terreau. La mission de Djerbai maintenant, c'est de le maintenir loin. Et il prendra même le kill. Et il va permettre tout simplement à Pimp de diffuse. Très belle retake de la part des Danois. 1-0 donc en faveur des CT. Est-ce qu'on va force buy côté terreau? On a planté la bombe. C'est peut-être plus intelligent d'écho. On l'achète juste des P250. Je ne vois pas de Kevlar, pas de Tech 9. On a choisi Déco
côté portugais, donc le 2-0 est sûrement à call. Mais attention, les P250 ça peut vous enlever aussi quelques cheveux. Donc voilà. Et c'est Easy qui rush avec son MP9. Il a pris le kill sur ZPR. Bah attention. Attention à pas être trop gourmand. Et voilà, il repart vers la porte. Il va faire le tour. Ouais, c'est Fox lui qui était parti vers cette porte. Donc on va voir le duel là ici. Côté A. Et c'est Easy qui est tombé. Fox. Oh le casque. Le premier casque qui passe. Mais Config qui prend un magnifique doublé sur cette sortie City. Et Asilion vient prendre le kill sur Marc 2-0 en faveur des Portugais. La logique est respectée, mais on va pouvoir acheter dès le 3ème round. Tout ça pourquoi? Parce qu'on a planté la bombe au premier round. Ça donne un peu d'argent. Et en général, voilà. Ils n'auraient pas planté, je pense qu'ils auraient force boy. Au round précédent. On a planté, on peut acheter au 3ème. C'est parti, 5 AK. Donc je dis bien 5 AK, hein, pas mal prononcé. Et on garde la MP9 dans les mains de Pim. Est-ce que c'est pas dangereux? Attention, on a Asilion qui garde encore. Et voilà, c'est Djerbai qui prend le premier kill, il s'était boosté. Et Easy qui aide Djerbai. Djerbai qui prend un kill à l'USP. Et on a encore Easy sur ce site, bon pardon. Et qui termine le travail en faisant tomber Marc. Il n'y aura pas de marquer un point, évidemment. Voilà, faut que je la fasse. Je la fais dès le début, comme ça on est tranquille avec les vannes pourries. J'en vois plus à faire pour le moment. Et les Danois une bonne config. Voilà. Et 3-0 donc en faveur des Danois. Et on repart sur une écho du côté portugais. Donc le 4-0 tend les bras aux Danois. Écho 1 donc pour les Portugais. Et qu'on commence mal hein. Mais bon, un petit avantage c'était quand même. Et c'est la grenade hein, qui vient s'écraser dans les jambes de Pizzitu. Pizzitu. On va faire, on est dans le main. Et c'est Easy, il l'a compris, il est venu chercher le premier kill. Il y a une POC ici. Djerbai prend le kill sur Pizzitu pendant ce temps là. C'est ZPR qui décale. Et Djerbai fait tomber ZPR. Mais on a le revenge instantanément de Marc. Attention, on va pouvoir aller planter. Mais non, on pourra pas passer pour l'instant. Et c'est Fox hein, qui avait la bombe. Mais on lui a pas laissé le champ libre. On aura quand même fait tomber 3 armes hein, sur cet écho côté portugais. C'est pas si mal que ça. Ça aurait été mieux évidemment si on avait pu planter la bombe hein, financièrement. Et salut à toi Georges, comment vas-tu? Et 4-0 donc en envers des Danois. On repart sur un round armé. 5 AK côté terreau. Attention la sortie à la WAP hein, dans les mains de Pimp. Et on va voir ce que donne. C'est en BO1 oui. Pas hein, de temporisation. Je vous dis, hein, on a la smoke ici hein, sur ce site A, dans le main. Bon bah pour ralentir les assauts, hein, c'est un peu à ça que sert le stuff. On a Asilion hein, qui s'était avancé dans son puits, pardon, qui a pris un kill, mais voilà, c'est l'hécatombe. C'est Pim, Config qui font tomber Marc et Pizzitu et Easy qui vient terminer Fox dans ce mid, aucune chance. « 5-0 en faveur des Danois. » On le prend. 5 AK de nouveau sorti dans les mains des Portugais. On aura toujours un setup like un seul WAP du côté Pimp. Et côté CTR tout simplement. Qui commence à se dire c'est dur de passer. Et Pizzitu qui prend le premier kill par contre. On a Easy hein, qui était un peu trop téméraire et qui s'est avancé. On a Djerbai hein, qui est côté NBK. Au chat on dit hein, déjà c'est pas mon côté portugais ici 5-0. On a l'avantage sur ce round. On a pris l'open kill par Pizzitu sur Easy. Mais pour le moment on n'en profite pas du tout.
on a pris l'avantage, on a laissé, ben voilà, tout simplement, on a préféré tampon, on a laissé les CT. Mais pour le moment, ça se passe mieux. C'est Marc qui prend le kill. Mais attention, Djerba, il est là. Djerba et MBK, il fait le doublé. Mais il tombe. Mais il a fait son tab, mais Rubnix fait tomber Djerba et ensuite va chercher le kill sur Config qui était venu à cette voiture. 5-0, la bombe est plantée. Situation 2-1v3, est-ce que Assignon va la jouer? C'est ZPR hein, qui va faire le kill sur Assignon. Tac 1, voilà, les Portugais rentrent au scoreboard. On va pouvoir acheter hein, forcément du côté d'Alon, on a enchaîné 5 rounds. C'est plutôt easy pour acheter. Par contre ça va pas être la folie côté stuff. Si voilà, vous voyez si on est bien côté terreau. On n'a pas de casque hein, en revanche sur Rubnix. On va faire côté terreau. Pas de kill pris pour l'instant, mais beaucoup de stuff qui tombe vers ce site B. Et c'est Pidgeotto hein, qui a fait les frais des travers smoke. Mais attention, Rubnix il était très mal placé. Je ne sais pas ce qu'il faisait, mais ça a permis à Config de prendre le kill. Assignon qui prend le kill à cette entrée bombe site B. Easy qui prend le kill. Pidgeotto qui prend le revenge. Voilà, Pidgeotto 14 HP, mais il prend un kill. Pidgeotto, ZPR pardon, prend le kill. Attention, hein, situation de 3v2, il va falloir revenir côté CT. C'est ce qu'on est en train de faire. Et voilà, on a Pim qui était caché derrière cette caisse. Et oui, Hypnotise qui est fan de salami. J'espère que c'est juste de la nourriture. Et pendant ce temps-là, ZPR qui part. J'allais dire, qui part Echo. Il reste 30 secondes, mais non. Très intelligent de la part de ZPR. Il est en train de planter cette bombe. Ça fera de l'argent, quoi qu'il arrive. Et maintenant, côté CT, on va devoir se bouger le popotin pour essayer d'aller chercher. Mais voilà, c'est pas la bonne solution ça. On a joué chacun à son tour. Config face à ZPR. ZPR qui décale. Et Config qui se retrouve à 67 HP mais qui prend le round et qui va pouvoir désamorcer cette bombe. On a joué avec le feu côté d'Alon mais on ne s'est pas brûlé. Alors 6A. Qu'est-ce qu'on va faire côté portugais? On a planté la bombe. Donc ça nous aide un peu financièrement. Côté portugais. Alors on l'a compris la vanne avec les laitons hein. Dans ce temps là. On s'est boosté hein, dans ce mid. Et c'est Pidgeotto qui va essayer de traverser cette smoke. On s'est boosté aussi dans cette ventilation pour venir prendre le kill sur Fox. Et notamment voir que la bombe était dans ce mid. On flash. On va redécal. Voilà la Config qui prend le double kill. Très bien joué de la part de Config. Pendant ce temps là, les terreaux ils sont dans le main. La bombe elle est mid. Il va falloir tout contourner. Mais Djerba il veut pas qu'on contourne. Et c'est Djerba hein, qui va terminer ce round. Ça commence évidemment à faire beaucoup. Ça peut paraître impressionnant comme ça, mais je rappelle qu'on est sur le site CT, sur une map qui a petit avantage CT. Et donc voilà, on cherche les travers. Parti. Ah. J'aime bien dire cette expression là, c'est parti. Et c'est Pim, il s'attendait, il savait qu'on allait boost quelqu'un. Il savait que Fox allait débarquer. Et Pim, bim. Bim bim. Moche. Pas drôle, Hypnotise. Absolument pas. Et pendant ce temps là, on est toujours en 5, Vic 4 hein, en faveur des Danois encore une fois. Et c'est Pimp, encore lui qui empêche la décale. Pimp il au mid et puis il aura. Genre de mec qu'on rencontre en matchmaking, qu'on dit qu'il a Wallach et c'est un Assignon qui s'était caché dans simplement dans la ventilation mais qui a pris le kill. Et voilà, Djerba, on sait que le dernier terreau est là. On sait qu'il est là, on va aller le chercher. Et c'est Pimp qui le prendra au snipe. Pimp qui est très solide avec son snipe. Pimp il est en 7-1-3.
On a 13 kills pour Jerbai, on a 10 kills pour Config, 7 pour Pimp, 8 pour AZ, 2 pour Asilion, tandis que de l'autre côté on se partage 4, 5, 4, 2, 3. Voilà. On est assez équilibré. C'est ZPR qui mène la danse au point en tout cas. Pour le moment, les Danois qui font bloc. Oh là là, c'est Grenade qui va rebondir et se cogner dans le genou de ZPR. Donc lui endommager la rotule ainsi que... Oh là là, Config. C'est avancé dans cette ventilation et j'ai l'impression que voilà. Easy prend le kill. Allez, pistol il parle quand même. Attention, il s'est raté. Ah ben voilà, tu te rappes pas comme ça devant Pim. Il a sauté, il a vu la vague. 9-1 donc en faveur des Danois. On va pouvoir racheter côté portugais. Ça commence à faire un petit peu beaucoup. Il va falloir prendre les 5 derniers rounds si possible. Côté portugais. Voilà, on essaie d'agresser. Hein. C'est Config qui a pris quelques balles. Easy qui prendra 4 kills, pardon. Et c'est Easy qui tombe sous les balles de ZPR. Situation de 4v4. Est-ce qu'on va réussir à franchir le mur danois du côté portugais? Portugais jetait des parpaings, je l'attendais celle-là. En lançant la config, qui prend le kill sur ZPR, mais et revenge par Pizzito à Silion qui prend le kill sur Rubnix. Oh là là, on fout le smoke, on touche, ils se sont aperçus. Et voilà, c'est Jerbai qui arrive par cette ventilation et Jerbai qui va même prendre le doublé 10-1 en faveur des Danois. On va repasser par la case éco. Non, cycle éco loser, excusez-moi. Côté portugais, donc on va pouvoir acheter 10-1 toujours. Ça n'a pas changé en 2 secondes. Parti pour ce round armé. Bon, je le dis depuis le début, chaque fois il faut le mettre, mais là il faut le mettre. Que 10-1, ouais, ça commence à être chaud. 1-12-1, ça peut aller très vite. Voilà, Easy. Prend le kill, Easy qui prendra pas le doublé malheureusement. Et c'est Pim qui débarque avec son AWAP pour faire tomber Rubnix. Pizzitou et Fox, eux, s'occupent de nettoyer un peu ce site. Pimp. Il est encore en mode je décale, Pimp qui décale. Il est vu, on a l'info côté terreau. Mais Config vient prêter main forte à Pimp. Il me reste marque. Et marque mais ne marquera rien du tout. 11-1 donc en faveur des Danois. On va passer en écho. On a planté la bombe. Excusez-moi, on va pouvoir acheter. Petit achat, mais on va pouvoir acheter quand même. Et on est déjà dans une situation où le gun round est jouable. Je vais être honnête, je m'attendais pas du tout à ça. Quand même, je m'attendais à genre premier side, allez, 9-6. 11-1 en faveur des Danois. Pour le moment, on voit du stomp. Mais attention, les Portugais peuvent être très solides. Merci, Titanage. Les Portugais peuvent être très solides en CT, comme les Danois peuvent être moins agressifs en terreau. Rien n'est joué sur CSGO tant que le 16ème round n'a pas été pris. Voilà, là on prend d'excellentes pauses, d'excellentes informations. Du côté danois, c'est Jerbai qui fait tomber Fox. V3 en faveur des Danois, le 12-1 qui semble. Ah, attention, Rubnix prend le kill ici. Asilion qui calme les ardeurs Rubnix. Mais attention, Marc, il est dans ce conduit. Pim qui le fait tomber. Oula, Pim qui rate son décal. Et Pim qui rame. Pim qui ratera pas le deuxième, 12-1. Donc en faveur des Danois, je suis un peu choqué parce que je vois
triple kill. Et Georges, évidemment, je te taquine. Ni ta blague, ni la mienne n'est drôle. Donc voilà, on est égalité là-dessus. Voilà, Pim très bon comme on dit sur le chat. Et Pim qui prouve encore une fois qu'il est bon. C'est top là, triple AWP, je le rappelle. Bon, on a déjà un AWP qui tombe. C'est qui? C'est Config qui tombe dans cette salle de ventilation. 12-1. Clairement, bah voilà. Pour moi, dans ma petite tête de Belge, c'est joué. En situation de 2v4. Oh, le 13-1, et voilà, Jerby qui prend les 2 derniers kills. On est bloqué partout côté terreau. On veut aller B, on se fait péter. On veut rediriger sur mid. Ah, mon dieu, il y a 2 Danois. On veut aller sur A. Ah bah ils sont 3 maintenant, comment font-ils? Voilà, les Danois qui lisent très bien le jeu portugais. Là, s'il y a 14-1 qui passe, même si tu gagnes le gun round côté portugais, ça va faire mal. C'est des games rapides, bientôt, enfin... plus rapide que ça, c'est un forfait, hein, pour l'instant. Oui, je suis belge, Georges. Et pendant ce temps, Jerby, voilà, qui prend le doublé, qui vient dire au portugais, ouh, le 14-1 est à prévoir. Et Danemark qui envoie un message aux autres équipes du groupe aussi, hein. Et donc, c'est Asilion qui vient prendre ce kill sur Rubinix. 14-1 en faveur du Danemark. On va partir pour le deuxième sac risque. Pour moi, à mon avis, qui va être très court. Je pense que côté portugais, on a le moral dans les chaussettes, comme on dit. 14-1. Alors, je vais faire un petit cours du côté du scoreboard. On a 21 kills. 4 à 6, 7 morts pour Jerby, 15-1-4 pour Pimp, 15-1-8 pour Config, 13-1-7 pour Easy et Asilion ferme la marche en 8-5-6. Mais attention les Portugais là qui sont en train de fermer ce site B. Non, non, revenez plus tard. Attention, hop, on va aller chercher le dernier kill. Pendant cela, la bombe qui est en train d'être posée. On leur a posé la bombe quand même. Pourrait revenir les Portugais honnêtement malheur, mais il va falloir être très solide. Voilà, ici on est venu prendre le kill sur Jerby. Limite on a laissé le duel, j'ai l'impression, se faire côté portugais. 14-2 donc. Il y a des pseudos, vous me faites rêver. Père Joseph, tu me fais rêver. Tout simplement, on est reparti. Donc 14-2 pour le Danemark. Qu'est-ce qu'on a fait côté danois? On a éco-sèche. Pourquoi? Ben on a le temps. On a 2 rounds à mettre. Donc voilà, on va se mettre dans les meilleures conditions pour le mettre au 3ème voire 4ème round. Et on essaie de se booster un petit peu. Et c'est ZPR qui prend le premier kill sur Jerby. Deuxième kill qui est pris par Pizzitou. Ensuite c'est Pizzitou encore lui. Pizzitou tombe sous le bal d'Easy, mais c'est Rubinix qui vient prendre la suite et qui vient terminer ce round 14-3. Pas de soucis, Père Joseph. Ça fait en même temps, curé, forcément, une nom de fromage. Tu veux un petit peu de Port Joseph? Voilà. Père Joseph, oula, attention. Pendant ce temps-là, les Portugais qui agressent ici. On a acheté à côté, côté danois, mais c'est Config qui vient faire tomber. Marque, attention, situation de 4v4. C'est pas le même qu'on a armé côté danois. On va pouvoir franchir le mur portugais cette fois-ci. On va avoir des bases solides, hein. Portugais. Daisy qui gagne ce duel. Rubinix qui a été un peu trop rapide, je trouve, pour redécal. Situation de 4v3 du coup. Maintenant on a Fox qui est bien mis. Prend ce kill dans la ventilation. Il a donné l'info, mais qui tombe sous les balles de Pimp.
On est pardon, excusez-moi, redoutable dans les duels côté portugais. On va monter par ce top. Bomb has been planted. On prend le kill 2v2. 1v1. 1v1, attention, Pimp. PR. Et c'est Pimp qui offre le droit assuré côté danois. Le père Joseph. Putain, mais j'adore ton pseudo. Je vais faire un screen. Non, je rigole évidemment. Et donc, on n'a plus le choix côté portugais. On a un peu de l'achat dégueulasse ici, hein, forcément. Mais on a 12 balles de match côté danois. Ce qui fait vraiment au pied du mur, hein, en défense. Et voilà, c'est deux achats dégueulasses. Hein. On a encore du PM. Attention, mais c'est les terreaux qui prennent le premier kill. Deuxième kill pris par les Danois. Attention, 5v3. La victoire se rapproche. 5v2. Ça, Silion, il est chaud dans ce round. On a Fox qui a voulu faire le tap. Voilà, on n'a pas back en même temps. Et du coup, Marc, il se retrouve seul face à tout ça. Et c'est AZ qui donne le kill de la victoire. Victoire du Danemark. Comme les stats l'avaient annoncé ici, c'était un véritable Storm 16-3. Je vais pas tarder à renvoyer tout ça du côté de Shekar, du côté du studio. À toi, Shekar. Et à tout à l'heure, tout le monde. Et re à tous et à toutes, nous revoilà donc après ce petit match Portugal-Danemark. Bon, le Danemark qui était là, qui était présent, qui a mis un stomp. On peut pas appeler ça autrement qu'un stomp. C'était, voilà, je pense que le Portugal était pas au niveau de ces joueurs du Danemark. Clairement, ils étaient largement au-dessus. Ils ont survolé ce match clairement avec une main dans la poche, quoi. Hein, on pourrait presque le dire comme ça. Donc bon, pas de grand spectacle. On aura peut-être un peu mieux tout à l'heure dans une petite heure face France-Ukraine, qui annonce un beau petit match quand même. Je pense que l'Ukraine risque de donner un petit peu de contraintes aux joueurs français. Donc on verra un petit peu ce que ça va donner. On en parlera un peu plus longuement tout à l'heure. Après la coupure pub, on fait une petite coupure pub et on revient très très rapidement. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à dans un petit 20 minutes. On reprendra une demi-heure avant le début du match le live. À tout à l'heure.